êtes sur InfoLive TV, les informations vous sont présentées par Benny Sambert. Tentative d'attentat terroriste déjouée, la police israélienne a arrêté mardi soir un Palestinien originaire de Jenin qui prévoyait de se faire exploser à Tel Aviv. Les forces de l'ordre ont également interpellé plusieurs complices dans un appartement de Bat Yam, une banlieue de Tel Aviv. La charge explosive a été localisée peu de temps après l'arrestation du terroriste dans la région de Rishon LeZion et a été neutralisée par les unités du déminage. Le Hezbollah de retour à la frontière. Selon des sources militaires, les membres de la milice chiite terroriste auraient repris leur position d'avant-guerre sur la frontière israélo-libanaise dans des tunnels et des postes d'observation en violation totale de la résolution onusienne 1701. Le vice-premier ministre Shimon Peres a effectué une visite éclair de la frontière mardi dans la journée. 10 ans après la catastrophe de Misgav-Am, il y a 10 ans exactement, 2 hélicoptères de Tsahal en route pour le sud Liban avec à leur bord plus d'une centaine de soldats entraient en collision au-dessus du kibbutz Misgav-Am. Le bilan est très lourd, 72 morts et des dizaines de blessés. Ce mercredi, une cérémonie du souvenir se tiendra au kibbutz Dafna. Sport, bon début pour la joueuse de tennis israélienne Shahar Harper au tournoi de Memphis. La joueuse israélienne numéro 1 a eu raison de son adversaire du premier tour, la finlandaise Fine. Les deux tenniswomen se sont séparées sur le score de 6-4, 6-3. Retrouvez sur InfoLive TV notre reportage sur le contentieux qui oppose le ministre de la Défense au chef du renseignement militaire au sujet du Hezbollah. Retrouvez également sur notre chaîne un nouveau numéro de notre magazine La Voix du Peuple concernant le sommet tripartite Abbas-Reiss-Olmert qui s'est tenu à Jérusalem avant-hier. Enfin, avant de vous quitter, une petite visite au cœur du 23e salon du livre de Jérusalem, un voyage en prose et en vers. Bonne journée sur InfoLive TV. Aujourd'hui, le monde entier parle d'Israël. Mais qui parle d'Israël au monde entier, en temps réel, en 4 langues et en direct de Jérusalem? InfoLive.tv, la première chaîne de télévision internationale israélienne. 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, suivez de l'intérieur l'actualité d'Israël et du Moyen-Orient. Des reportages, des interviews, un grand journal et des flash infos en images dès que l'actualité l'exige. InfoLive.tv, votre regard direct et vrai sur l'actualité d'Israël. Retrouvez InfoLive sur internet www.infolive.tv.